merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Seigneur, je recommande mon cœur ce matin. Parle-moi. Je recommande le cœur de mon frère, de ma soeur. Je prie, Seigneur mon Dieu, de nous disposer. Je prie, Seigneur mon Dieu, tends ta main de grâce. Tout ce qui est distraction, perturbation, tout ce qui est manque de foi, incrédulité, sois éloigné de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Demande à ton voisin. Tu cours, tu vas où? Faut lui demander, matin tu te lèves, tu te laves, tu vas au travail, tu reçois des salaires, tu fais des activités. Tout ça là, tu vas où? J'ai dit, vous me regardez, il faut demander à ton voisin. Hein? Amen. Amen. Quand le matin, quand tu te lèves et puis tu pries, quand tu pries pour ta vie, tu pries pourquoi? Tu pries pourquoi? Vous priez, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, bénis-moi. Oui, mais il n'a qu'à ouvrir, il n'a qu'à bénir. Pourquoi? Il est important de savoir où tu vas. Il est important de savoir ce que tu vas atteindre à la fin. Et par rapport à ça, tes prières sont ciblées. Il y en a qui prient, prêtez-moi l'expression par hasard, quoi. S'il donne, c'est ça. S'il n'a pas donné, c'est ça. Parce que lui-même, sait où il va. Et pendant qu'il s'en va, quelqu'un dit, allons à gauche, il le suit. Quelqu'un dit, allons à droite, il le suit. Quelqu'un dit, allons là, lui seulement. Quand tu lui demandes, il dit, non, le mouvement du Saint-Esprit. Mon ami, Saint-Esprit n'est pas fou. Saint-Esprit sait où il va. Le thème de message ce matin, c'est « Est la vision de ta vie ». Est la vision de ta vie. Je ne dis pas « Est une vision », parce que quand il dit « Est la vision », c'est-à-dire qu'il y a une vision qui est déjà établie quelque part. Il faut la connaître. Il faut la connaître. Quand je connais les projets que j'ai formés sur vous, Dieu parle de projets dans Jérémie 29, 11. Il dit « Je connais les projets ». Donc Dieu a un projet pour toi. Dieu a un avenir pour toi. Ça fait 20 ans que tu es chrétien. Tu n'as jamais demandé ça à Dieu. Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Arrose-moi. Seigneur, élève-moi, soulève-moi. Seigneur, il faut percer, il faut déchirer, il faut ouvrir. Mais pourquoi? Toi, mais tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu vas. Amen. Je pense qu'il arrive un moment où tu dois pouvoir t'austérité et puis dire, Seigneur, je vais où même avec toi. Quelle est la vision que tu as pour ma vie? Je ne suis pas sur terre pour rien. Je ne suis pas sur terre par hasard. Je suis sur terre parce que je suis en mission. Dieu a un projet pour moi. Dieu a une vision pour moi. Amen. Amen. Souvent, je demande aux enfants des terminales, ah, tu fais quel bac? Il dit, il fait bac I. Il dit, mais tu veux faire quoi plus tard? Je ne sais pas. Il dit, ah. Il dit, bon, si quelqu'un est en train de courir, puis il passe devant nous ici, et puis on lui demande où tu vas, et puis il dit, c'est pas. Et puis lui, il dit, c'est fou. Tu es fou aussi. Tu es fou aussi. Amen. Mon thème de base ce matin, c'est dans Genèse 15, 1 à 6. Genèse 15, 1 à 6. Il y a des messages comme ça qu'on prépare difficilement. Pour les théologiens qui sont au milieu de nous, ça ne sera pas en ordre. Je vais parler seulement. Maintenant, il faut regarder dans tout ce que je vais dire là. Tu prends ce qui est bon dedans. Genèse 15, 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Quelqu'un dit dans une vision. Et il dit à Abraham, il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles
qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel et qu'il le fut imputé à justice. Quelqu'un dit Amen. Amen. Abraham est là. Abraham est vieux. Dieu lui a promis, il lui a dit que bon, toi là, tu vas faire enfant. Dans Genèse 12 déjà, il lui dit que je ferai de toi une grande nation. Et puis à un moment donné, Abraham voit qu'il vieillit. Sarah, sa chérie, vieillit. Et puis il n'y a rien. Et c'est là que Dieu va venir lui adresser cette parole-là qu'on vient de dire. Amen. Amen. Quand tu ne sais pas où tu vas, quand tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi, quand tu n'as aucune idée de ce que Dieu veut pour toi, ta démarche est bizarre. Amen. Tu n'as pas la sérénité de ta marche chrétienne. La première chose que vous devez sortir par là, c'est que au moment où l'Éternel parle à Abraham, il est dans une situation difficile. Quelqu'un d'une situation difficile. Il est dans une situation difficile. Une situation presque impossible à résoudre. Il est vieux. Il n'a pas d'enfant. L'âge où on peut faire enfant là, c'est passé pour sa femme. Quand Dieu veut te donner une vision, ce n'est pas pendant que tu es dans le beurre. Ce n'est pas pendant que tout va bien. C'est au moment où ça ne va pas là. Dans ton présent là. Au moment où tu es assis et puis, là, il y a manioc bouilli, sans huile. Ici, il y a les casseroles qui ne sont pas lavées. Il n'y a pas de fenêtre. C'est en ce moment-là que Dieu choisit pour donner une vision à quelqu'un. Alléluia. 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 Oh. Ce n'est pas dans l'abondance. Vous vous rappelez que Sarah arrive, parce que quand on lui a dit, bon, tu vas avoir un enfant, elle a dit, moi, vieille comme ça. Oui, c'est dans cette possibilité-là que Dieu donne une vision. Je prie que pendant ces jours qui vont suivre là, que le Seigneur te donne la vision de ta vie. Ne dis pas non, je n'ai rien. Dieu n'est pas en train de conjuguer au présent. Dieu conjugue au futur. Il parle en termes de projet. Il parle en termes de vision. Il parle de où tu vas finir. Il n'a pas dit où tu as commencé. Il n'a pas dit là où tu es, mais où tu vas. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Quand Dieu a appelé Gédéon, quand il lui a donné aussi la prophétie, la promesse, il dit, mais moi comme ça là, que je suis dans une famille insignifiante là, ma famille ne compte pas. Oui, c'est au moment où là, il n'y a rien. Au moment où on ne pense pas que tu peux être quelqu'un, c'est là que Dieu apporte ce qu'on appelle là, une vision. Que Dieu te donne la vision de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au moment où les gens sont là, on te regarde, où tu n'arrives pas à payer ta maison, où tu n'as pas de travail, où tu n'arrives pas à manger, c'est là que Dieu fait descendre la vision. Pour que tu saches où tu vas, pour que tu saches comment prier, pour que tu saches avec qui marcher. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Tu n'as pas le droit de marcher dans le vide comme ça. Tu n'as pas le droit d'aller comme si tu n'as rien à faire. Nous sommes en mission sur terre. Nous avons des plans que Dieu nous donne. Tout le monde va le devoir. C'est pourquoi vous avez des gens qui sont paniqués, des gens qui rétrogradent, des gens qui changent de communauté. Tu les retrouves ici, on dit non, on paye dîme. Après, c'est dans une église, non, on ne paye plus dîme là-bas. Après, on va dans une église, on dit là-bas, on ne doit pas aller à l'église, à la maison, on doit prier. Mon frère, si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi, les gens vont te mélanger comme ça tous les jours. Il faut dire, je refuse ça au nom de Jésus. Je refuse ça au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde une vision. La vision de ta vie. Seigneur, ça fait 40 ans que je suis sur terre. Ça fait 30 ans que je marche. Mais je vais où même? Je vais où même? On t'appelle Seigneur parce que ma vie est soumise à ta seigneurie. Mais on va où? On va où? On va où? Moïse a dit à Dieu que si toi tu ne marches pas avec nous, moi je ne vais pas. Parce que moi, il ne sait pas où on va. Il ne sait pas où on va. C'est quand tu ne sais pas où tu vas que tu... Il y a un monsieur qui voulait me marier là. Il m'a laissé tomber. Tu n'as pas... C'est monsieur là qui veut te marier qui a vision pour toi. C'est lui qui a vision pour toi. Je ne te parle de la vision que Dieu donne. Je ne te parle de la vision que Dieu donne. Le monsieur qui t'a doublé, qui ne t'a pas marié là, il était en mission. Alléluia. Pour te pousser vers Dieu. Pour te pousser dans la prière.
pour te pousser de la consécration. Arrête de dire non, non, arrête ça. Il faut dire à ton voisin, il faut arrêter ça. Amen. Amen. Deuxième chose que tu dois savoir, c'est que au verset 1, on dit l'Éternel lui fut adressé, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée dans une vision. Pourquoi Dieu n'a pas parlé vis-à-vis comme ça? Dieu le transporte dans une vision. Dans une vision. Vous savez que la vision, c'est un projet. Amen. La vision, c'est quelque chose qui est dans le futur. Ce n'est pas le passé, ce n'est pas le présent, mais c'est le futur. La vision, c'est une chose qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Il faut dire qu'il n'existe pas. Dieu ne te parle pas de ce qui est. Dieu te parle de ce qui sera. Dieu parle en vision parce que s'il te parle de ce qui est, tu ne pourras pas mieux apprécier ce qu'il y a devant. Gloire à Jésus. Dieu est en avance sur nous. Il faut dire Amen. Dieu est en avance sur nous. Il faut dire Amen. Si Dieu t'avait dit, il y a 40 ans ou bien il y a 30 ans en arrière, qu'un jour quelqu'un allait avoir, on allait tous avoir des téléphones comme ça, et puis chacun allait parler, et qu'il n'allait pas avoir le gros téléphone qui était au salon là, tu n'allais pas croire. Tu n'allais pas croire. Mais c'est trop en avance. Dieu est trop en avance. Pendant que tu es au milieu de ta vie, Dieu est déjà à la fin de ta vie. Alléluia. 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 Il parle en vision parce que c'est une chose qui n'existe pas dans ton environnement immédiat. Que ton environnement même, tu ne peux même pas accueillir. Tu ne peux pas accueillir. Tu ne peux pas accueillir. C'est pourquoi il fait tomber Abraham dans ce qu'on appelle l'extase. L'extase, quand tu dors, ton corps ne répond plus. Tes sens ne répondent plus. Et puis, tu vois une image. On appelle ça une vision. Ton corps, Dieu ne gère pas les sentiments. Parce que quand les sentiments sont en mouvement, quand Dieu va dire, ma soeur Clotilde, je promets que tu vas commencer à parcourir le monde dans des avions, en train de faire des choses. S'il parle directement comme ça, pendant qu'il te parle, tu es assis sur ta natte. Le courant n'est pas payé. Tu regardes ton fourneau, il n'y a pas de feu. Ça fait 3 jours, on n'a pas allumé. Tu ne peux pas croire. C'est pourquoi Dieu te déconnecte de ton environnement immédiat. Et puis il te prend et puis il te met dans le futur là-bas. Il te met dans le futur là-bas, il faut dire Amen. Il te met dans le futur là-bas, alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Dieu te montre des choses que tu n'as pas l'habitude de voir. On appelle ça une vision. Une vision. Si toi tu as fait songe, vision, et que dans ta vision, tu as vu des léquets, et que tu as eu pilon, et que tu as vu mortier, et que Dieu dit je te donne ça, ce n'est pas une vision. Ça, on appelle ça une rétrogradation. Alléluia. Au moment où on ne fait plus foutu avec pilon, c'est ça, ta vision est là. J'ai vu que Dieu m'a montré, il y avait pilon, il y avait mon ami. Nous, on est en train d'avancer. On fait maintenant des foutus sans suer dedans. Tu mets dans le chaud et puis tu fais et puis on enlève ce chaud comme ça. Alléluia. 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 Dieu te montre des choses qui ne concernent pas ton présent. Dieu te montre des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu vis présentement. Si ce n'est pas dans une extase, si ce n'est pas dans une vision, tu ne peux pas recevoir cela. Ce n'est pas possible. Parce qu'au moment où la voix parle et que tu vois à côté que ta condition est difficile, tu ne vas pas croire. Tu ne vas même pas accepter cela. Alléluia. Dieu dit non. Lui là, s'il est réveillé là, il ne va pas croire. Je le fais dormir. Et c'est pendant que tu dors. Comme Pierre. Pierre dormait. On dit il fut en extase. Et dans une vision. Il voit une nappe qui descend. Et puis il voit des animaux dessus. Et puis Dieu lui dit, tu et manges. Il dit non, je n'ai jamais mangé ça. Et Dieu lui dit, ce que j'ai déclaré pur est pur. Ce que je te dis ce matin, c'est quoi? La vision que tu vas recevoir, il faut l'accepter. C'est trop grand, c'est trop incroyable. Mais comme ce n'est pas toi qui vas la réaliser, et que c'est Dieu qui va la réaliser, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Amen. Amen. Il y en a ici qui savent de quoi je parle. Il y en a aujourd'hui qui ont 3 repas. Bon, il y en a c'est 4, ça dépend. Matin, petit déjeuner, à midi, à 16h, c'est ça? Et puis le soir. Et puis ceux qui ne dorment pas tôt, à 22h, il faut un petit quelque chose avant d'aller dormir. Mais ça, il y a 5 ans, il y a 10 ans, ça ne passait pas. On faisait les morts subites. Quelqu'un connaît mort subite? Bon, il y en a qui ne connaissent pas. Il y en a qui ne savent pas de quoi on parle. Mort subite, un coup dans la journée. Si c'est prêt que tu n'es pas là, tu es un homme mort. Alléluia. Alléluia. Oh. Amen. Quand Dieu veut
t'apporter des choses. Quand Dieu veut faire quelque chose, il va te déconnecter. Si tu restes attaché à ton environnement, si tu restes attaché à ce que tu vois autour de toi, tu ne pourras pas te projeter dans le plan de Dieu. Ce que Dieu a pour toi n'a rien à voir avec ce qui est présent. Ce que Dieu a pour toi en vision, ça n'a rien à voir avec l'impossibilité d'aujourd'hui. Quand Dieu te projette, il faut accepter la vision. Il faut la recevoir. Tout à l'heure, on le verra au verset 6, il dit quoi? Abraham, il a cru. Et puis on dit, il a eu confiance. Il a eu confiance. Il a eu confiance. Mais est-ce que tu as une vision pour ta vie? Tu travailles au champ. Donc toute ta vision c'est au champ ou bien il y a autre chose? Tu vends baka, tu vends charbon. Est-ce que tu vas rester dans ça? Ou bien tu vas devenir distributeur de charbon international? Est-ce que tu as une vision pour ta vie? Est-ce que tu vas demander à Dieu, Seigneur, je te suis, je t'adore, mais moi, mon plan c'est quoi? Il y en a qui ont arrêté de vivre. Mon oncle là, il a voulu payer mes cours, il n'a pas fait. Ma maman là, elle ne m'a pas aimé. Mon frère là, il m'a rejeté. Le mari là, il m'a doublé. Et puis tu as arrêté, tu ne vis plus. À cause de quelqu'un. À cause de quelqu'un. À cause de quelqu'un. Le temps est en train de passer. Hein? Dis à ton voisin, le temps est en train de passer. Avec lui ou sans lui, la vision de Dieu pour toi va s'accomplir. La vision de Dieu pour toi va s'accomplir. Si tu apprends à ne plus faire confiance aux hommes et à faire confiance à celui qui est assis sur le sec de la terre, la vision pour toi va s'accomplir. Mais est-ce que tu connais la vision, toi-même? Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que tu sais ce que Dieu a prévu pour toi? C'est pas que tu ne sais pas que tu pleures. La dernière fois là, il y a mon oncle qui voulait me donner 1000 francs, il ne m'a pas donné. Et puis, je n'ai même plus le courage de prier. Et, pardon, il faut prier. C'est parce que tu ne sais pas que Jésus a plus de 1000 francs pour toi que tu ne pries plus. À cause des cousins. À cause de ton patron, il faut les laisser. Il faut aller au-dessus d'eux. Jésus a un plan pour toi. Jésus a quelque chose de merveilleux pour toi. Mais tu ne connais pas cette vision. Tu ne sais pas le projet que Dieu a pour toi. Tu ne pries jamais pour ça. C'est pourquoi tu as arrêté les prix, tu es en train de pleurnicher. On n'a pas le temps de pleurnicher. Nous sommes le soldat et un soldat marche jusqu'au fond. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, j'ai combattu le bon combat. On n'a pas le temps de s'arrêter. Non, le frère m'a fait ça, la soeur m'a fait ça, parce que tu ne sais pas qui tu es, parce que tu ne sais pas où tu vas. C'est pourquoi, quand tu sais où tu vas, même quand on t'insulte, même quand on te persécute, tu chantes et puis tu continues. Tu chantes et puis tu continues. Amen. Amen. Il va le conduire dehors pour ne pas qu'il soit distrait. Tout à l'heure, j'ai parlé de la présence de Dieu. Je t'invite à rechercher la présence de Dieu dans ta vie. Je t'invite, on va parler de ça après, je t'invite à passer des temps de prière. Et puis, ce n'est pas les prières rituelles, les prières machinales. Non, non, Seigneur, non. C'est une affaire de rentrer dans sa présence. Dieu va sortir Abraham. Il dit sort, c'est vrai. Dans la maison, il peut avoir les étoiles, mais il lui dit sort. Il va le déconnecter de son environnement immédiat. Il va le déconnecter de sa réalité immédiate. Pour ne pas qu'il soit influencé, pour ne pas qu'il soit distrait. Il y a des gens qui ont eu leur ambition plombée parce qu'ils vivent. Vous avez des gens qui tombent dans des maisons, comme ils n'arrivent pas à payer, quand ils prient, quand ils demandent quelque chose à Dieu, ils demandent par rapport à son niveau de loyer. Quand son loyer est 15 000, là, il ne peut pas trop demander à Dieu, quoi. Seigneur, si il est 15 000, ça me suffit. Moi, ça ne suffit pas. Hein. Dis à ton voisin, moi, je veux milliard. Bon, toi-même, tu dis ça, tu n'as pas la foi. Ben, il t'a vu prononcer ça. Il t'a vu prononcer. Nous sommes bloqués par notre environnement. Nous sommes bloqués par le quartier dans lequel nous vivons. Parce que j'habite Yopougon, parce que j'habite à Bobo, parce que j'habite Katola. Mes ambitions sont bloquées par ça. Ce n'est pas une ville qui m'a sauvé. Ce n'est pas un quartier qui m'a sauvé. Ce n'est pas une maison qui m'a sauvé. Lui qui m'a sauvé s'appelle Jésus. Mes ambitions sont par rapport à lui. Alléluia. Alléluia. Le président de la République te reçoit. Et puis il dit, demande ce que tu veux. Ce que tu vas demander là, ça n'aura rien à voir en ce que ton papa qui est au champ t'appelle pour dire, tu veux quoi? Et t'envoyer quoi? Ton papa, tu vas lui faire avec banane et un peu de manioc. Mais quand le président te demande là, quand le président te demande, on m'a parlé d'un monsieur qui était, il a tempêté, il voulait voir le chef de l'État avant. Puis un jour, un pasteur. Et puis un jour, on dit, bon, tu as tellement insisté, on va t'annoncer où il est là. Et puis il arrive devant le président. Et puis le président dit, ah ben, pasteur, j'ai appris que tu voulais me voir il y a longtemps. Oui, et puis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et puis il dit,
je veux que tu m'aides à organiser mon mariage. Le président dit, ah, c'est à cause de ça. Lui, là, il n'a pas de vision. Il n'a pas quoi? Il n'a pas de vision. Il faut attraper à l'agneau. Il faut lui demander ce que tu veux. Quand tu n'as pas de vision, c'est comme ça. Amen. Quand tu n'as pas de vision, c'est comme ça. Je vous préviens pour dire que la porte que Dieu va ouvrir pour toi, ce n'est pas une porte, on peut t'annoncer pour dire, bon, à l'agneau, dans 3 mois, il y aura une porte qui sera ouverte, prépare-toi. C'est faux, hein? On appelle ça opportunité. Quelqu'un dit opportunité. Et que vous savez que la dernière fois, je parlais avec un frère, il dit qu'il a donné 500 000 francs à sa soeur pour faire commerce. On n'a rien fait. Il dit non, on ne fait pas ça. Tu l'as provoqué. Quand quelqu'un n'a pas de projet, donnez-lui l'argent que vous voulez. Ça n'a rien fait. Ça ne va. Mais vous avez des gens qui se promènent, ils ont déjà des projets en eux. Si j'ai l'argent, je vais faire ça, si, ça, ça. Quand tu mets l'argent dans sa main, ça sert. Si tu n'as pas de projet, Dieu va ouvrir une porte, une opportunité, puis tu es là, tu ne peux pas profiter. Parce que tu n'as jamais eu de projet. Tu n'as jamais eu de vision. Tu n'as jamais eu de vision. Une fois, j'ai prêché sur le même thème. Et puis, j'ai dit d'écrire ta vision, de garder. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait ça. Il faut écrire pour que tu gardes. On ne sait jamais. Josué ne savait pas qu'un jour, il allait se retrouver devant Pharaon. Et j'étais là, et puis, bah, le président, ou bien un homme d'affaires. Ah, mais ça va. Vous savez, les gens qui sont riches, ils ne parlent pas beaucoup. Vite. Ça va. Tu dis oui. Ah, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu as un projet? Tu dis, ah oui, c'est vrai. Je vais un manque devant ma maison. Bon, ça. Les hommes d'affaires aussi, quand tu les vois et puis tu ne peux pas expliquer ton problème clairement là, et tes financements. Et que tu as une vision. Et que tu as un projet. Il faut avoir un projet. Il faut prier, Seigneur, je suis là, mais quelle est la vision que tu as pour moi? Le Seigneur va te dire, je t'ai appelé à être un pilote. Je t'ai appelé à être un grand évangéliste. Je t'ai appelé à être un grand homme d'affaires pour soutenir mon œuvre. À partir de ce moment, tu dis oui, je suis un homme d'affaires. Ce n'est pas encore arrivé, mais ça est déjà dans ta tête. Tu marches comme un homme d'affaires. Quand tu te promets, tu regardes les opportunités, tu regardes un peu. Tu commences à lire les livres sur les hommes d'affaires. Tu commences à voir un peu comment ça marche les affaires. Tu te prépares. Lui, il a une vision et il se prépare à rentrer dans la vision. Et puis un jour, on ne sait pas, réunion, et puis tu te retrouves devant quelqu'un. Mon fils, ça va? Tu as un projet? Tu dis oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, je veux faire ça, ça, ça. Tu ne veux pas garder mes projets ici, quoi? Non, hein? Je veux faire ça, 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 ça. Ah, ok. Et ça coûte combien? Ça fait 108 400 francs. Ah, d'accord. Quand tu es précis comme ça, c'est où tu vas. C'est où tu vas. Il y en a ici, là, tu leur as 200 000 francs. Ils rétrogradent pour une semaine. J'ai dit micro 100 000 francs. Hé! Est-ce que tu as une vision? Ou bien ce que tu fais maintenant là, ce que tu vends aujourd'hui là, tu veux rester dans ça toute ta vie? Non. Dis à ton voisin, on va de progrès en progrès. Les femmes, il faut dire, on va de progrès en progrès. Sortez de ces histoires de ménagères. Quand tu les rencontres au funérailles, elles sont sapées. Ah, ça va, oui, je suis marié maintenant. On habite. Toi, dans toute ta vie, c'est à cause de ça. Ah, tu es marié maintenant? Oui, je suis marié maintenant. Dieu a fait grâce. Et puis c'est tout. C'est tout. Non, on n'est plus ménagère. On n'est plus ménagère. Oui, oui. On veut femme, quand tu n'es pas là, et puis facture vient, elle paye. On ne te cherche pas pour dire, ah, facture est venue, tu es où? Non, on ne veut plus ça. Quand c'est comme ça, là, ton mari te respecte. Pourquoi il va te respecter? Il sait que quelque chose va quitter. Et que tu as un projet. Et que tu as une vision. Amen. Il va donc le conduire dehors pour ne pas qu'il soit distrait ou influencé par ce qui l'entoure. Que là où tu vis actuellement, que ce soit ton quartier, ta maison, ta famille, que cela ne puisse pas t'influencer. Que cela ne puisse pas t'influencer. Que cela ne puisse pas t'influencer. Sors de ce milieu-là. Commence à avoir grand parce que Jésus est grand. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, je l'ai dit récemment ici, moi dans ma famille, le top niveau qu'on visait, c'était l'enseignement. Parce que tout le monde est enseignant. Même l'ancien était enseignant. Parce que chez nous,
On n'a pas vu autre grand type que ça. Ma maman, quand j'ai dit, il va à l'université, elle était fâchée. Amen. Tu as des familles où les gens peut-être des planteurs, ou bien ils sont des mécaniciens. Vous voyez, surtout les gars, il va mettre son enfant dans ce contexte-là. Le gars il va à l'école, quand tu dis, mais tu as fait quoi plus tard? C'est un mécanicien. Pourquoi? Parce que l'environnement familial l'a impacté. Que tout impact, toute influence négative sur ta vie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que le plan de Dieu se réalise pour toi au nom de Jésus-Christ. Sors du milieu de Alléluia. Sors du milieu de Alléluia. Le quartier là où tu habites, que toute influence soit brisée aussi au nom de Jésus-Christ. Quand on demande, tu veux faire quoi? Il y a un jeu de ballon. Tu as fait quoi? Non, il serait digué. Pourquoi? Parce que l'environnement influence. C'est pourquoi Dieu, après Abraham, il lui a dit, sors. Tu ne peux pas rester dans le même environnement et puis progresser. Il faut sortir. Il faut sortir. Tes amis de show, tes amis de drogue, tes amis, il faut sortir. Dieu va te montrer quelque chose. Dieu a dit à Abraham, sors, j'ai quelque chose à te montrer. Mais avant de te montrer, tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu veux faire quoi plus tard? Ah, je suis en train de voir les affaires, je veux commencer à vendre riz local. Ah, et que, oui, mon grand-père faisait, mon papa a fait. Tous mes grands frères sont dedans. Si tu aimes ça, et que Dieu t'a appelé à ça, il n'y a pas de problème. Mais il ne faudrait pas que tu le fasses parce que tout le monde fait. Que tout le monde fait. Que tout le monde fait. Il faut devenir petit du là. Tu veux faire quoi? Il va te dire qu'il veut commerçant. Tu fouilles, papa est commerçant. Tu veux faire quoi? Cordonnier. Tu fouilles, tout le monde est cordonnier là-bas. C'est bon si c'est ton appel. C'est bon si tu aimes ça. Parce que tous les métiers sont bons. Mais je dis, il ne faut pas te laisser embrigader, emprisonner, parce que là où tu vis, tout le monde fait ça. Ou bien ta famille, tout le monde fait ça. Ou bien ton quartier, tout le monde fait ça. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Au verset 5, Dieu lui dit, verset 5, après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel. Dis à ton voisin, regarde vers le ciel. Ce que Dieu veut te montrer comme vision, ce n'est pas par ton papa, ce n'est pas par ta famille, ce n'est pas par tes voisins. Il dit, lève les yeux vers le ciel. La vision pour ta vie ne vient pas de ton papa, ne vient pas de ta maman, ne vient pas de tes parents, encore moins de ton mentor ou bien ton professeur que tu aimes tant. La vision pour ta vie, elle vient de Dieu. Elle vient de qui? De Dieu. Les parents, ton mentor, les gens autour de toi peuvent être inspirés par Dieu pour te conduire dedans. Il n'y a pas de problème. Parce qu'ils voient des talents naturels en toi. Mais j'ai vu des pères qui ont forcé les enfants à rentrer dans le chemin, alors que ce n'est pas là-bas que Dieu les a appelés. Ils ont tourné. D'abord, il fait ce travail, il n'est pas content. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Mais quand tu dis, non, papa a dit, maman a dit. Quand l'enfant a 3 ans, 10 ans, il a bac, on peut tout dire, papa a dit, maman a dit. Mais à un moment donné, j'ai prié, le Seigneur m'a convaincu que c'est ça là vraiment. Je me sens à l'aise là-bas. Je me sens à l'aise là-bas. Je me sens à l'aise là-bas. Et ça crée tellement de frustration. Des parents qui ont voulu que l'enfant soit avocat, on l'a mis dans le droit, ils sont en banque actuellement. Mais le plan de Dieu, c'est pas, il faut le chercher. Il faut le chercher. Amen. Amen. Ça peut ne pas être directement. Tu peux passer à gauche, à droite, mais arriver à ça. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'on passe les concours, pas parce qu'on est fort des concours. Parce que c'est dur. Mais une fois que tu es là-bas, que tu as un peu de jetons, tu fais quoi? C'est que tu aimes là, tu commences à rechercher ça. Il faut voir le nombre d'enseignants. Il faut voir le nombre d'infirmiers. Il faut voir le nombre de professeurs, le nombre de policiers, de gendarmes qui sont là-bas alors qu'ils n'ont pas aimé ça. Est-ce qu'il va bien faire le travail? Il ne fait pas bien. Et puis, lui-même, il ne saurait pas comment
épanoui. Matin, qu'est-ce qu'il est pour aller au travail? Murmure va le tuer. Les murmures. Mais pendant que tu es là-bas et que tu aimes quelque chose, tu as les moyens maintenant. Les parents n'ont pas pu te donner ce que tu voulais. Tu sais ce que tu veux pour toi? Tu commences toi-même maintenant à travailler par rapport à ça. Tu commences à faire quoi? À travailler. Il faut te déconnecter de ton environnement. Il faut dire Amen. Si tu regardes autour de toi, tu ne verras rien. La vision, là, ça vient de Dieu. Si c'est autour de toi, tu regardes, tu ne verras rien. Tu ne verras que le quotidien, la misère. Ma tête te réveille, tu es chez toi, le ventilateur tourne, lui-même, le pied est cassé, tu as mis ça en 2 briques. Il est pas chez quoi? Tu regardes ça de rire, là. Il reste un verre à préparer. Lui, il est fini. C'est qu'il y a beaucoup chez toi à la maison, tu mets sur le sel. Si tu regardes tout ça là, tu n'as pas avoir vision dedans. Alléluia. Tu ne donnes pas de vision. C'est pourquoi le riz est fini, mon ventilateur est cassé, mon lit est cassé à côté, il y a mis briques en bas, mais je lève les regards vers qui? Vers le ciel. C'est de là-bas que vient la vision. La vision, ce n'est pas pour mon présent, c'est pour mon avenir. Je peux dormir sur un matelas où il y a des briques en bas, mais Dieu va me montrer un lit qui est suspendu. Parce que oui, je dois aller de progrès en progrès. Mon ventilateur peut être cassé. Et puis il fait bruit. Quand toi tu es dans ta chambre, tout le monde sait qu'on est arrivé. Par le ventilateur en bas. Et puis le Seigneur te montre une salle, une chambre, avec un lit, Louis 14 ou bien king size, avec 2 climatiseurs dedans, avec des choses brillants comme ça. Ça aussi, mais si tu regardes autour de toi, tu ne verras jamais ça. Lève les yeux vers le ciel. Dieu dit à Abraham, lève les regards vers le ciel. Et quand il a levé les regards vers le ciel, il a vu des étoiles. Et puis Dieu lui a dit, si tu peux compter tout ça, ta postérité sera comme ça. Quelqu'un qui est vieux, un enfant mais il n'a pas. Dieu lui montre étoiles, on n'a pas compté. Il dit, telle sera ta postérité. On appelle ça avoir la vision. Comment ça va arriver? Comment ça va se passer? Ce n'est pas le problème d'Abraham. Il y a quelqu'un qui a fait la promesse. Il est fidèle et il le fera. Il le fera. Je veux que tu commences à prier pour toi-même. Ta vision, c'est quoi? Tu vas où? Avant de mourir, qu'est-ce que tu veux avoir réalisé? Qu'est-ce que tu vas prendre pour dire, ah, j'ai vécu, vraiment j'ai cherché. Les gens qui sont morts dans la Bible où on dit, ils ont vieilli et puis ils étaient rassasiés de jour là. C'est des gens qui ont vu s'accomplir les promesses de Dieu dans leur vie. Quand c'est comme ça, en mourant, tu es rassasié. Non, toi tu es là, ta maison, chaînage. Tu as commencé trou, ça n'a pas encore fini. Tu as commencé école d'enfants, tu n'as pas pu payer. Tu vas mourir rassasié de jour. Quand tu meurs là, tu te débats quoi? Amen. Quel est ta cause d'être rassasié de jour au nom de Jésus-Christ? C'est les gens qui ont peur de la mort là. Quand on dit, ah vraiment, ton cœur ne va pas bien, on te donne 2 jours, dis, ah, parce qu'il n'a pas fini. Que le Seigneur t'accorde la vision de ta vie et qu'il t'accorde de pouvoir la réaliser au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question de longueur de temps. Dieu peut te faire réaliser en 5 ans ce que les gens ont pris 30 ans pour faire. Il est puissant, il est capable pour le faire. C'est pourquoi nous devons pouvoir lever les regards vers lui. Alléluia. Alléluia. La vision vient de lui. Mon quotidien ne m'apporte pas de vision. Dans mon quotidien, là, je marche. Dans mon quotidien, là, c'est riz dans l'eau. Riz dans l'eau, là. Ce qui est dedans, je peux voir dedans, là. C'est suicide. C'est-à-dire, quand tu riz là même, on dit, ah, tu ne manges pas. Tu dis, il n'est pas fait. Et puis, de ton cœur, tu dis, moi, même si c'est mieux. Il n'y a pas de vision dans ça. Mais quand tu lèves les regards, le riz est à côté, mandé au bouilli à côté, il y a chaud à côté. Quand tu lèves les regards, là, tu te vois sur une bonne table, à un festin. Ça, au moins, ça donne envie de vivre. Ça donne envie de vivre, hein? Ça donne envie de demeurer ferme, hein? Ça donne envie de compter sur le Seigneur, hein? Ça donne envie d'avancer, hein? Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, il faut avancer maintenant, il faut avancer. Alléluia. Tout esprit de suicide soit lié, chassé au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de suicide, ce n'est pas la vision qui donne ça, c'est le présent qui donne ça. J'ai tel problème, je n'ai pas ça. Mon mari m'a laissé, ma femme m'a laissé, mon salaire est bloqué, je ne travaille plus. Dieu dit sors. Quand tu sors, il dit lève les yeux. Quand tu lèves les yeux, tout ce qu'il est en train de voir là, il te montre ça, mais dans une nouvelle dimension. Alléluia. Dans une nouvelle dimension. Amen. Amen.
Alors, je demandais, tu cours, tu vas où? Tu cours, tu vas où? Qu'est-ce que tu veux voir réaliser au soir de ta vie? Pour que tu puisses dire, je suis en paix, je peux partir. Simeon a dit, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, car je vis. Il lui avait été promis qu'il allait voir le Sauveur. Quand il avait dit maintenant là, tu peux me laisser partir. Il y a des niveaux. Quand Dieu te donne une vision, quand Dieu te fait un projet de ta vie, quand tu vois ça se réaliser, puis quand tu es en train de mourir, tu es content. Il y a des mots qui donnent la joie. Hein? Tu es content. Tu dis, oh, je peux maintenant aller en paix. Ma fille travaille, mon fils travaille. J'ai construit ma maison, j'ai payé leur école. À l'église là-bas, c'est moi qui ai placé. J'ai évangélisé. Seigneur, tu peux me laisser aller en paix maintenant. Et puis ces gens, le gars, là, quand il meurt, il sourit. Puis il meurt. Mais quand tu n'as pas eu tout ça, tu arrives, ses yeux sont ouverts. Ses yeux sont ouverts. On dit, mais pourquoi les mots comme ça? On dit non, il voulait dire quelque chose. Mon frère, tu as parlé. Tu as parlé toute ta vie. On arrive là. Faut pas dire. Faut pas dire comme ça. Aïe. C'est qu'elle parlait qui finit pas là. Faut pas dire. Donc, les vieux viennent et puis ils ferment. Et puis, ah. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Oh. La vision vient de Dieu. Amen. Il faut dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Et que je vois ce que tu as préparé pour moi. Amen. Vous voyez qu'il ne s'agit pas de s'asseoir et puis dire, je veux telle chose, je veux telle chose. Non, non. Il s'agit de voir quel est le plan que Dieu a pour toi, le projet que Dieu a pour toi. Il dit, car je connais dans Jérémie 29, le verset 11, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'avenir, là, devant là, c'est bon. Ce que Dieu a préparé, hein. Si toi tu prends ce que tu as préparé là, ou bien ce que tes parents ont préparé là, je ne sais pas ce qui est dedans. Mais ce que Dieu a préparé, il dit un avenir et de l'espérance. Projet de paix et non de malheur. C'est pourquoi il est bon que toi et moi nous puissions savoir quel est le projet pour nous. Notre vie là, nos sujets de prière là, ça s'arrête aux petits incidents qui nous arrivent. Hier, il est venu au culte, mon talon est cassé, ça devient sujet de prière pour toi. Au lieu de chercher à prier pour ton avenir, le talon qui est cassé là. Seigneur, tu es vivant, le talon est cassé, Seigneur, hein, si quelqu'un a fait ça, les sorciers qui sont autour là, Seigneur, il faut quitter dans ça. Tu vas où? Le talon cassé, les déceptions, les frustrations sont juste des épiphénomènes, des phénomènes négligeables sur le chemin vers ta destinée. Alléluia. 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 Même quand tu reprends une classe, ça c'est rien. C'est pas la fin. C'est pas la fin. Tu as fait fausse couche, c'est pas la fin. C'est à la fin là, on va dire, oui, tu as eu 40 ans, tu as eu 60 ans, tu as eu 100 ans, oui. Tu es arrivé au truc, oui. Vraiment, ce que j'ai demandé à Dieu pendant ma vie là, j'ai eu ça. Je suis rassasié de jour. Je suis rassasié de jour. Maman me disait de prier pour elle, elle veut mourir maintenant. Maman a souffert, mais vers la fin de sa vie, quand elle veut manger, ce qu'elle veut manger, elle mange. Les vieilles là, leur ambition c'est ça. Il n'y a pas grand chose derrière. Amen. Alors je te demandais, tu cours, tu vas où? Tu te lèves matin, tu vas au travail, tu vas où? Tu es en train de faire comme tout le monde. Ce n'est pas ça. Quelqu'un t'a vu pour dire, ah, quand tu veux un mangue là, ça marche, il faut vendre aussi. Et puis tu te mets dans le bras. Tu dis que tu es chrétien. Actuellement, le commerce des tuniques là, ça marche. Tu payes tunique. Tu as payé 10 tuniques. Ça fait 3 ans. Toi. Ce n'est pas ce que tout le monde fait qui est ton projet, qui est la vision pour toi. C'est ce que Dieu dit pour toi qui est ta vision. Reçois la vision de Dieu au nom de Jésus-Christ. Reçois la vision pour ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Et arrête de faire comme tout le monde. Dieu a un plan pour toi. Chacun a son empreinte digitale. Il n'y a pas 2 empreintes digitales qui se ressemblent. Chacun a pour lui. Ça veut dire que toi et Dieu là, c'est spécifique. Dieu ne va pas faire mes choses comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu es toi et c'est toi. Amen. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Que le Seigneur nous accorde de voir ce qu'il a préparé pour nous. Que le Seigneur nous accorde de voir qui nous sommes pour lui. Qui nous sommes pour lui.
qui ne sont pour lui. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Vous voyez, au verset 5 encore, le chant est terminé. Au verset 5, et après l'avoir connu de haut, il dit, regarde vers le ciel. Et puis il lui dit, compte les étoiles, si tu peux les compter. Quand Dieu veut donner une vision, il va te faire voir quelque chose. Il va te faire voir quelque chose qui va rester dans ta mentalité. C'est pourquoi dans une vision, il ne va pas dire, tombe en vision, et puis il va dire, bon, je vais te mettre dans une grande maison jolie, je vais t'envoyer. Non, non. Dans la vision, tu vas te retrouver dans quelque chose. Tu vas voir quelque chose, une image qui va rester là. Dieu sort Abraham, il lui dit, lève les yeux. Et puis il lui montre les étoiles. Étoiles là, est-ce qu'on peut compter ça? C'est beaucoup comme ça. Et puis il lui dit, tu n'as pas enfant aujourd'hui, mais demain, tes enfants seront plus que ça. Donc Abraham va recevoir une image. Donc quand il marche, même si le diable dit, tu n'as pas enfant, l'image des étoiles vient. L'image des étoiles vient. Quand tu vas dire, Seigneur, je veux avoir la vision de ma vie, Dieu peut te montrer peut-être quelque part dans un magasin rempli de pagnes, et puis tu es assis devant, et puis tu as au moins 45 personnes que tu emploies, et puis tu es assis dans ta chaise là, et puis tu donnes des ordres là. Quand cette image reste en toi, le diable va parler, les gens vont te décourager, les gens vont parler, personne ne pourra te distraire, parce que tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. Amen. Mon petit garçon me dit toujours, papa, moi je serai pilote. Hier, on venait d'Angré, il dit, papa, il m'a demandé si je suis allé aux États-Unis. Il m'a demandé si c'est loin. Il dit, c'est très loin. Il dit, papa, quand il a grandi, moi, il y a ta copain là-bas. Il parle de ça. Il ne sait pas si c'est Dieu qui lui a donné. Moi, il lui a rien dit. Hein. Il ne sait pas si c'est Dieu qui lui a donné ça. Mais je prie pour que ce que Dieu a prévu. Mais je leur ai dit, hein, tu vas être pilote, mais tu vas être pasteur aussi. Ça ne va pas manquer. Non, ça, mon enfant. Il faut faire ce que tu veux, mais tu as prêché comme moi. Ça, tu as fait. Tu as fait. On n'a plus besoin de plein temps maintenant. Hein? C'est les guébillés, on cherche depuis. Et puis il y a encore les hommes là. Hein? Ah, tu es arrivé. Tu es pasteur. Avec ça. Hein, les hommes là. Tu peux travailler et puis servir Dieu. Servir Dieu. Il faut arrêter d'être membre. Quand tu payes, tu es parti. Amen. Amen. Que le Seigneur t'accorde une image claire de où tu vas. Quand tu sais qui tu seras, le pasteur peut passer devant ta cour et puis ne pas te saluer. Jésus là, tu ne vas pas l'abandonner. Parce que tu sais où tu vas. Tu sais qui tu es pour le Seigneur. Tu sais quel est le projet que Dieu a pour toi. Joseph, à 17 ans, il fait songe et puis il voit sa gerbe là et puis il voit la gerbe de ses frères s'incliner, se prosterner. C'est quoi ça? Après, il voit la lune, il voit autour, il dit, c'est quoi ça? C'est rester ici. Quand Madame Potiphar dit, viens faire un peu, il dit quoi? Je sais où je m'en vais. Quand tu n'as pas de vision, c'est là que tu vas te déshabiller matin, midi, soir. Tu ne vas pas te déshabiller devant tout le monde comme ça. C'est quelle vie ça? On se déshabille devant une seule personne. Ton mari, point. Ta femme, point. Et ils s'habillent partout. 1, 2, 3, déshabillé. 1, 2, 3, déshabillé. Il faut arrêter ça. J'ai un message pour ça, mais comme Dieu n'a pas encore donné le il faut laisser ça. Tu ne peux pas déshabiller tout le monde. C'est quoi l'onction de déshabillement ça? Je termine. J'ai dit, il termine. Hein? Donc, l'Éternel lui donne de voir quelque chose qui peut rester dans son mental. Une chose qui peut le motiver, qui peut l'encourager et qui peut l'amener à s'accrocher à la vie, quelque chose à s'accrocher au Seigneur et qui lui donne quelque chose sur la base de laquelle il peut prier. Toi, tu pries pourquoi? C'est pourquoi ta prière ne dure pas. Tu ne sais pas où tu vas. Donc, quand tu as commencé, Seigneur, bénis-moi, bénis le pasteur, bénis, mais tu as fini en 3 minutes. Tu as fini. Alors que tu sais où tu vas. On te dit que tu seras un grand commerçant, un homme d'affaires puissant. On te dit que tu auras des remorques, une centaine. Mais quand tu te mets à genoux comme ça, là, prière de 100 remorques, là, ce n'est pas prière de 3 secondes. Hein. Puis tu pries, puis le Seigneur commence à te montrer les choses maintenant. Que le Seigneur ouvre tes yeux au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur ouvre tes yeux au nom de Jésus-Christ.
Que la vision de Dieu soit claire pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vision pour toi soit claire au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui avait embrouillé cette vision soit dégagé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les limitations qui avaient été faites dans ta vie par rapport à ta famille, aux liens d'hérédité, tout ce qui était fait par rapport à là où tu vis, ceux avec qui tu marches, les mauvaises compagnies, que tous ces liens soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde de lever les regards vers lui maintenant et de voir ce que lui il a prévu pour toi, de voir ce que Dieu a préparé pour toi, de voir les projets que Dieu a préparés pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit 3 fois Amen ce matin. Quand au verset 6, la Bible dit que, je termine. Bon, c'est la dernière fois qu'il dit termine. Au verset 6, il dit Abraham eut confiance en l'Éternel que lui imputait cela à justice. Ce que Dieu va te montrer pendant que tu vas prier, fais confiance à Jésus. Jésus peut réaliser cela. Jésus n'est pas limité. Il n'est pas limité par nos incompétences. Il n'est pas limité par nos propres limites. Il n'est pas limité par le nombre de relations qu'on a. Quand on va te dire, mais va là-bas, tu dis, mais je ne connais pas quelqu'un là-bas. On pourrait dire Joseph, tu seras chez Pharaon. Il dit, mais je ne connais personne là-bas. Il a envoyé quelqu'un en mission pour l'introduire. Dieu va créer les conditions. Toi, fais-lui confiance. Il faut dire Amen. Fais-lui confiance. Quand quelqu'un a une telle confiance, qu'est-ce qui se passe? Il prend plaisir à prier et à demeurer ferme dans les voies du Seigneur. Quand elle a attrapé le manteau, l'habit de Joseph, elle dit, viens coucher avec moi. Il a laissé le manteau là-bas. Il dit, loin de moi de pécher contre mon Dieu. Il avait une trop grande vision pour venir se mettre dans le déshabillement. Là, ce n'est pas lui qui s'est déshabillé, c'est elle qui l'a déshabillé. Mais il était habitué, il avait des manteaux là. Il y a longtemps, on prenait ce manteau. Il a laissé ça là-bas. Il a laissé ça là-bas. Amen. Amen. Vous verrez que le péché sexuel, je vais procéder ça légèrement. Quand tu es en train de te déshabiller comme ça, devant quelqu'un qui n'est pas ton mari ou ta femme, tu es en train d'enlever ta gloire, tu te poses là. Le péché te fait rater ta destinée. C'est dangereux le péché sexuel. Souvent on pense que c'est pas le seul péché. Non, c'est pas ça. C'est dangereux. La Bible dit que celui qui pêche, celui qui commet l'adultère, on dit qu'il pêche contre son propre corps. C'est-à-dire que tu pêches contre ta propre vie. C'est pas contre quelqu'un. Bon, c'est pas le thème. Donc quand tu fais confiance au Seigneur, tu prends plaisir à prier et à demeurer ferme dans ses voies. Joseph ne s'est pas amusé avec sa vie parce que Dieu lui avait montré quelque chose depuis l'âge de 17 ans. Que le Seigneur te montre quelque chose sur ta vie. Tu es découragé parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu es découragé parce que tu ne sais pas quel est le plan de Dieu pour toi. Tu n'as pas envie de venir à l'église parce que tu ne sais pas trop tu vas là, tu gagnes quoi dedans. Tu n'as pas envie de faire des offrandes parce que tu ne sais pas ce que... Quand tu fais offrande aujourd'hui 10 francs, tu veux que le Seigneur te donne 15 francs demain. Non, c'est ce qu'on attend de Dieu en payant les dîmes, en envoyant les offrandes. C'est plus grand que ce que tu es en train de voir comme jeton là. Il y a quelque chose de grand devant là-bas. Il y a quelque chose de grand devant là-bas. Quand le Seigneur va comptabiliser tes dîmes et tes offrandes, sur 30 ans, sur 20 ans, le Seigneur va dire que je l'ai trouvé fidèle dans ma maison. Et puis cela, ça fait boum, il s'ouvre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Que le Seigneur t'accorde la vision de ta vie. Que le Seigneur t'accorde de te voir dans 20 ans, dans 30 ans au nom puissant de Jésus-Christ. Quel est le plan que Dieu a pour toi? Quel est le projet que Dieu a pour toi? Que le Seigneur ouvre tes yeux. Commence à parler au Seigneur ce matin. Commence à dire au Seigneur, je suis fatigué de marcher dans l'obscurité. Je suis fatigué de marcher sans savoir où je m'en vais. Ouvre mes yeux ce matin. Ouvre mes yeux pour que je puisse savoir la vision que tu as pour moi, pour ma vie, le projet que tu as pour moi. Commence à parler au Seigneur ce matin. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit dans Proverbe 29, verset 18, je vais lire en français courant. Lorsqu'il n'y a pas de vision d'avenir, le peuple vit dans le désordre. En second, on dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple vit dans le désordre. Quand tu ne sais pas où tu vas à gauche, à droite, tu cours partout. Il faut dire, Seigneur Jésus, voici ma vie ce matin. Tu m'as aimé et tu m'as sauvé. Maintenant que je t'appartiens, tu as un plan pour moi. Tu as une vision pour ma vie. Seigneur, je veux la connaître. J'ai marché sous le conseil des hommes. J'ai marché dans la chair. J'ai marché en fonction des réalités de mon environnement. Mais ce matin, je lève les yeux vers toi. Je lève les regards vers toi afin de recevoir
la vision que tu as pour ma vie, le projet que tu as pour ma vie, projet de paix et non de malheur, afin de me montrer, Seigneur, ce que tu as prévu pour moi, afin que je sache marcher, afin que je sache prier. Aide-moi, Seigneur, à m'éloigner du désordre. Aide-moi, Seigneur, à éviter de courir à gauche et à droite, dans tous les sens, de façon inutile, et à me préserver pour ton plan. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que pendant cette semaine, le Seigneur ouvre tes yeux. Que pendant cette semaine, le Seigneur te montre là où il veut t'envoyer, afin que tu saches que Dieu a quelque chose de grand pour toi et que tu n'as pas le temps et que tu ne dois pas t'amuser avec ces petites choses qui veulent te détruire. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi, au nom de Jésus-Christ, et quelqu'un dit Amen fort ce matin.